Ouais. Jean-Pierre Zolotareff, la question de l'environnement est aujourd'hui une préoccupation nationale. Comment comptez-vous adapter les exigences de ces nouvelles préoccupations au niveau local, à notre ville, à notre quotidien? Est-ce que cela aura un coût supplémentaire sur nos budgets de famille, sur le budget de la ville? Alors, la question de l'environnement, c'est une question également effectivement centrale dans la composition de notre liste et dans les options que nous avons choisies. Comme nous l'avons dit, je fais un petit retour en arrière. La liste que j'ai l'honneur de conduire est une liste transpolitique. C'est un secret pour personne, je suis moi un homme de gauche, mais il y a sur la liste aussi des hommes et des femmes, des citoyennes et des citoyens qui sont d'options politiques que l'on peut qualifier par exemple de centre droit. Par contre, il y a deux points communs à tous les colistiers. Le premier point, vous l'avez compris, c'est notre grand désir d'humanisme et de solidarité et de respect de l'autre et de respect d'autrui. Mais le deuxième point, c'est la question de l'écologie. On peut dire que cette liste a une dimension écologiste tout à fait réelle. Pourquoi ? Comme vous l'avez dit, c'est une question majeure aujourd'hui. Il y a la question du réchauffement climatique, mais plus simplement et plus proche de nos préoccupations, il y a tout simplement ce que l'on voit dans la forêt de l'Autil. Il y a le scandale qu'il y a eu il y a quelques années avec l'enfouissement de certains déchets qu'on a réussi du reste à empêcher de faire. Mais il y a aussi la question des berges de Seine. Il y a la question de la qualité même de la Seine. C'est donc toute la question par exemple de l'assainissement. Toutes ces questions-là sont tout à fait importantes, mais il y en a encore d'autres. Il y a la question de pouvoir profiter d'habiter à Vaux-sur-Seine. C'est quand même un comble de s'appeler Vaux-sur-Seine et de voir qu'aujourd'hui, la Seine est peu accessible, voire pas accessible à une partie de la population. Eh bien, dans les premières mesures que nous prendrons, et que nous prendrons rapidement, nous l'avons dit, nous allons rendre piétonnier le boulevard Loiseleur. Ça sera une première étape. Petite étape, mais étape symbolique et importante, parce que cette manière de faire en rendant cette berge à la population par le fait qu'elle sera piétonne, sera le début d'un plus large projet pour repenser l'ensemble des berges de Seine du côté du continent, de manière à ce que tout le monde puisse avoir accès à la Seine. Sur ce boulevard Loiseleur, par exemple, hormis les riverains qui, bien sûr, pourront continuer de l'utiliser pour ranger leurs voitures. Mais comme ils sont peu nombreux, ce sera peu gênant pour tout le monde. Nous allons réfléchir à pouvoir faire un point d'amarrage pour créer une petite activité que l'on va qualifier de touristique. Il y aura une pénichette qui fera des balades sur la Seine, qui permettra justement à ce que les Vauxoises et les Vauxois, mais aussi leurs familles, les amis et qui sait d'autres habitants de la région, de pouvoir découvrir notre univers. Ça fait partie de l'environnement, ça fait partie de l'écologie. On peut aussi penser qu'au beau jour, eh bien, il puisse y avoir à cet endroit, mais aussi peut-être à d'autres endroits des berges de Seine, une guinguette itinérante de manière à ce que l'on puisse sortir, que l'on puisse redécouvrir les plaisirs de la Seine et le plaisir du bord de Seine comme ça se faisait dans les années 50. Nous allons donc repenser tout cela, nous allons être aussi beaucoup plus sévères sur les questions de décharge sauvage. C'est inadmissible qu'il y ait encore des gens qui déversent leur gravat ou leur poubelle personnelle dans l'Autil. Il faut aussi, comme ça se fait déjà, avoir des temps pour pouvoir nettoyer les berges de Seine. Et là, nous allons créer, par exemple, un ou plusieurs emplois d'utilité sociale pour que notre environnement soit protégé. Pour cela, il existe des crédits au niveau régional et national, et nous créerons des emplois permanents de manière à ce que notre environnement soit le plus entretenu, mais aussi nous attirerons l'attention des Vauxoises et des Vauxois pour que les déchets canins, par exemple, soient
mieux maîtrisée, qu'il y ait plus de mise à la disposition de la population d'endroits pour mettre leurs déchets, mettre leurs poubelles, etc. Nous allons repenser aussi, en lien avec l'agglomération, la question du tri sélectif, parce qu'il n'est que partiel aujourd'hui, il faut vraiment l'améliorer, et il faut que Vaux-sur-Seine devienne un exemple de vie écologique, de vie saine, de vie propre, sans pour autant avoir des mesures draconiennes, mais simplement avec des mesures de bon sens. Nous pouvons vivre mieux, de manière beaucoup plus saine à Vaux-sur-Seine.